Sur les rives du Jourdain, le 9 janvier, la custodie de Terre Sainte a célébré la fête du baptême de Jésus, solennité de la théophanie et point de départ du chemin du salut. Le deuxième vendredi de l'année, selon la tradition, des pèlerins jordaniens et étrangers se rassemblent pour célébrer l'épiphanie sur le lieu où Jésus fut baptisé il y a 2000 ans. Les Syriaques orthodoxes ont célébré l'inauguration de l'autel et de l'icône miraculeuse de la Vierge Marie au monastère Saint-Marc dans la vieille ville de Jérusalem, à l'issue de 2 années de travaux de restauration. Au début de la nouvelle année, 2 groupes de pèlerins se sont rendus en Terre Sainte, l'un organisé par le Collège pontifical brésilien de Rome, l'autre par l'Opera Romana Peregrinaggi. À la maison de l'enfant de Bethléem, le frère Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte, a marqué de sa présence cette visite particulière. L'institution accueille des enfants en situation difficile en leur offrant dignité, espérance et affection. Sur les rives du fleuve du Jourdain, au lieu où le Fils incarné s'est abaissé dans l'humilité et où les eaux ont frémi devant leur Créateur, l'Église a de nouveau entendu cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Là où les cieux se sont ouverts et où s'est révélé le mystère de la très sainte Trinité, la custodie de Terre Sainte a célébré ce 9 janvier la fête du baptême de Jésus, solennité de la théophanie et point de départ du chemin du salut. Cette fête représente un moment d'annonce et de mission. L'eau est sanctifiée et l'homme est appelé à renouveler son engagement baptismal, devenant ainsi témoin de la vérité et de l'amour authentique. La célébration eucharistique a été présidée par le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Yelpo, en présence de nombreux représentants diplomatiques et avec la participation des chrétiens locaux venus de Jéricho, Nazareth, Jérusalem et Bethléem, aux côtés des frères de la custodie et de son Excellence Monseigneur Giacinto Marcuzzo, du patriarcat latin de Jérusalem. Con questa festa dentro nel ciclo delle feste natalizie c'è la seconda manifestazione. Avec cette fête, au sein du cycle des célébrations de Noël, a lieu la seconde manifestation de Jésus. Il s'est manifesté aux mages et aujourd'hui, il se manifeste par la voix venue du ciel. « Tu es mon Fils, le bien-aimé ». C'est une fête importante pour toute la communauté chrétienne. Aujourd'hui, nous avons vu des chrétiens de Nazareth et des chrétiens de Bethléem réunis ici, sur le lieu du baptême. Prions afin que cette coexistence puisse se poursuivre et que, comme cette colombe est descendue sur le Christ en apportant l'Esprit Saint, la véritable paix dont nous avons tous besoin descende aussi sur nous. Dans son homélie, le frère Simon Hérault, franciscain et curé de Jéricho, a rappelé le sens profond de la fête du baptême du Seigneur. Il l'a présenté comme un moment de révélation et de mission, où Dieu se fait proche de l'homme et où le croyant est invité à revenir à l'essentiel et à renouveler son engagement à vivre l'Évangile. Ma la mia emozione è grande perché da tempo non venivo qui al battesimo. Mon émotion est grande car cela faisait longtemps que je n'étais pas venue ici au baptême du Jourdain. Et aujourd'hui, je prie en ce lieu pendant la célébration avec les chrétiens locaux. Les pèlerins manquent encore, les pèlerins italiens. Mais prier ici, même simplement dans la langue arabe qui peut sembler incompréhensible, est une mélodie, une musique. Et c'est une prière importante pour nous tous qui avons reçu le baptême. Importante per tutti noi che abbiamo ricevuto il battesimo.
Nous sommes ici aujourd'hui parce que le Christ a été baptisé en ce lieu. Cet endroit est saint. Autrefois, les chrétiens y recevaient le sacrement du baptême, et encore aujourd'hui, certains continuent à se faire baptiser dans ce fleuve. Nous espérons que cette tradition se poursuivra. Le fleuve Jourdain revêt une importance fondamentale pour nous, pour notre paroisse et pour nos enfants, car c'est ici que nous baptisons nos enfants. Nous venons ici pour garder vivante cette mémoire. C'est une grande grâce de pouvoir baptiser ses enfants en ce lieu saint. Nous souhaitons que cet endroit demeure toujours vivant et que la présence ne se limite pas seulement aux occasions spéciales. La célébration s'est achevée par une procession solennelle du custode de Terre Sainte et des fidèles jusqu'aux eaux du fleuve du Jourdain pour en recevoir la bénédiction, rappelant les paroles de saint Jean-Baptiste. « Celui qui vient après moi est plus fort que moi. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Le baptême du Christ marque le couronnement du véritable roi, venu pour nous arracher aux ténèbres et nous conduire vers la lumière. La communauté catholique jordanienne et internationale s'est réunie le deuxième vendredi de l'année pour célébrer l'épiphanie sur les rives du fleuve du Jourdain. À cette occasion, des groupes de pèlerins sont arrivés en Jordanie et ont participé à la messe dans l'église latine, connue sous le nom de Béthanie au-delà du Jourdain, le lieu où Jésus fut baptisé il y a plus de 2000 ans. Les responsables des églises, aux côtés de nombreux prêtres, de diplomates du pays et de représentants internationaux, se sont réunis dans l'un des sites chrétiens les plus sacrés au monde. Ils ont rappelé le caractère sacré du lieu baptismal qui accueille aujourd'hui des célébrations spirituelles, un an après l'inauguration de la nouvelle église, et ils ont adressé une invitation sincère aux pèlerins du monde entier à visiter la Jordanie. Dans 4 ans, en 2030, la Jordanie célébrera un jubilé spécial, les 2000 ans du baptême de Jésus. C'est une occasion merveilleuse de connaître et de découvrir cette terre magnifique. Depuis que Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain pour être baptisé par Jean, le fleuve est devenu un lieu de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier. Aujourd'hui encore, plus de 2000 pèlerins se sont rendus sur ces rives pour prier. Avant de présider la messe, son Excellence Monseigneur Ia de Toile, vicaire patriarcal latin pour la Jordanie, a puisé une jarre d'eau dans le fleuve. Celle-ci a ensuite été bénie et aspergée sur les fidèles en signe de renouvellement des promesses baptismales. Épiphanie signifie manifestation du Christ, et aujourd'hui comme autrefois, il nous demande aussi de manifester l'amour par notre vie. De même que les mages se mirent en chemin en suivant la lumière qui brillait dans le ciel, nous aussi, fils et filles aimés du Seigneur, suivons leurs pas comme témoins de sa parole. À l'approche de l'anniversaire du baptême de Jésus, le directeur du Jordan Tourism Board, Ramzi Al-Mayata, a de nouveau invité les pèlerins à venir découvrir ces lieux toujours vivants et pleins de sens aujourd'hui. Il est important que toutes les personnes sur Terre sachent que ce lieu est synonyme de coexistence, de paix et d'inclusivité. À une époque où tout change continuellement, nous avons aussi besoin d'unité et d'humanité pour relever ces défis. Et la Jordanie a toujours été un partenaire de la communauté internationale à cet égard. La Jordanie et ses lieux se préparent au mieux pour poursuivre leur mission, inviter et accueillir les pèlerins afin que le message du Christ continue de vivre avec nous et à travers nous. Dans une atmosphère de joie, le 11 janvier, les Syriaques orthodoxes ont célébré l'inauguration de l'autel de l'église de la Vierge Marie au monastère Saint-Marc dans la vieille ville de Jérusalem, ainsi que de l'icône miraculeuse de la Vierge Marie après l'achèvement des travaux de restauration qui ont duré environ 2 ans et ont été entièrement financés par la chaîne de télévision Maria Vision au Mexique. Étaient présents des représentants des églises de Jérusalem, plusieurs ambassadeurs étrangers, les responsables de Maria Vision, l'équipe de restauration, ainsi que les fidèles de la paroisse.
La célébration a commencé par une intervention de Monseigneur Antimos Jacques Yacoub, vicaire patriarcal des Syriaques orthodoxes en Terre Sainte, qui a présenté un aperçu de l'histoire de l'autel et du processus de restauration. Nous nous trouvons devant un ancien autel en bois décoré de splendides motifs orientaux dorés, ainsi que de feuilles d'argent et de couleurs d'origine. L'autel date d'environ 400 ans et risquait récemment de s'effondrer, car il avait été recouvert dans le passé d'une peinture dorée qui avait provoqué la détérioration du bois. Certaines parties de l'autel avaient disparu ou été endommagées au fil du temps. L'équipe de restauration les a redessinées et reconstruites selon le modèle et les décorations d'origine. Le travail accompli en 2 ans a été exceptionnel. Mais le véritable miracle n'a pas été seulement l'éclat retrouvé des feuilles d'or, mais aussi l'intervention divine dans le projet de restauration, comme l'affirme Monseigneur Antimos. J'éprouve une grande joie car ce que nous avons vécu a été comme un miracle. Comme vous le savez, les travaux de restauration nécessitent d'importantes ressources financières que nous ne possédions pas en tant que petite église. Le Seigneur a providentiellement ouvert la voie à travers une personne que j'ai rencontrée. Cette personne est Emilio Maria, responsable de la chaîne catholique Maria Vision, qui a rencontré l'évêque lors de la préparation d'un documentaire. Il a pris en charge le financement du projet et a ensuite envoyé une équipe d'experts restaurateurs mexicains. À la fin de son intervention, Monseigneur Jacques Yacoub a exprimé ses remerciements et sa gratitude envers Maria Vision et l'équipe des restaurateurs, leur remettant des cadeaux symboliques en signe de reconnaissance. La restauration a été un véritable défi, car j'ai compris à quel point il est complexe de restaurer une icône très ancienne. L'équipe de restauration a accompli son travail comme un hymne silencieux et une louange au Seigneur. Chaque jour, avant de commencer les travaux de restauration, je priais, car je me considère comme un instrument entre les mains de Dieu. Je suis convaincu que Dieu et la Vierge Marie ont guidé mon travail. Gabriela Flores, directrice générale de Maria Vision, a affirmé que les travaux de restauration représentent une glorification de la Maison de Dieu et un service rendu aux générations présentes et futures qui trouveront en ce lieu un témoignage d'une foi vivante et solide. Les personnes présentes se sont ensuite rendues à l'étage inférieur pour l'inauguration de l'icône miraculeuse de la Vierge Marie, dont la restauration a permis de retrouver les couleurs d'origine. L'icône de la Vierge Marie est considérée comme un trésor pour l'Église syriaque orthodoxe dans le monde entier, mais tout particulièrement en Terre Sainte. Nous croyons qu'elle a été peinte par l'évangéliste Luc. Les Syriaques orthodoxes croient que le monastère Saint-Marc a été édifié sur les ruines de la maison de Saint-Marc lui-même et qu'il s'agit du lieu de la dernière scène. Depuis ce lieu, les prières des prêtres se sont élevées en langue syriaque, témoignant de la préservation de leur identité et de leur patrimoine syriaque depuis plus de 2000 ans. Le projet de restauration de l'autel de l'église de la Vierge Marie des Syriaques orthodoxes, réalisé grâce à Maria Vision, est un signe visible de l'unité que Dieu désire pour son Église et de la foi que nous partageons. Faire un pèlerinage, c'est avant tout renouveler sa foi en Jésus, venu habiter parmi nous, mais c'est aussi construire des ponts de paix avec les peuples de la Terre Sainte. Arrivés d'Italie dans les premiers jours de janvier, ces deux groupes ont vécu des moments forts dans les lieux saints et partagé de véritables rencontres fraternelles. Ce furent des journées bien remplies, du matin tôt jusqu'au soir. Ceux qui connaissent l'organisation des visites en Terre Sainte savent que cela doit être ainsi pour réussir à visiter tous les sites, ou presque. Malgré la fatigue, nous sommes tous très heureux et reconnaissants envers Dieu.
Environ 100 prêtres, venus de plus de 80 régions du Brésil, résident actuellement au Collège pontifical brésilien de Rome, où ils poursuivent des masters et des doctorats. Monseigneur Valdir explique que l'administration s'efforce de favoriser des moments de spiritualité et de vie communautaire à travers des retraites et diverses initiatives destinées à accompagner les prêtres tout au long de cette période privilégiée d'études. Dans ce cadre, le pèlerinage en Terre Sainte a été une proposition très appréciée, offrant à 48 prêtres une véritable retraite dans les lieux où l'histoire du salut s'est incarnée. Ce fut une expérience vraiment extraordinaire qui portera sûrement beaucoup de fruits dans ma vie, car nous avons visité tous les lieux saints avec une perspective différente. Guidés par le Père Bruno, nous avons essayé de nous immerger dans la dynamique du lieu, non pas comme des touristes, mais comme des prêtres en quête de quelque chose. Dès le début, notre objectif était de découvrir qui est ce Jésus pour nous. Notre ministère est un trésor précieux, mais il comporte également une grande responsabilité. Et savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous le faisons pour lui, que nous marchons avec lui, apporte beaucoup de paix dans nos cœurs. Comme aujourd'hui, lorsque nous avons pu célébrer la messe devant le tombeau vide. Et combien de fois j'ai jeté un coup d'œil et vu la pierre. Il n'est plus là, car il marche à nos côtés. Il est avec nous. C'est une grâce de revenir à Rome avec cette conviction gravée dans notre esprit, dans notre cœur et surtout dans notre cœur de prêtre. La Terre Sainte est un lieu de pèlerinage, avant tout un lieu de prière. Pour vous qui êtes là-bas, soyez certains que parmi les nombreux voyages de rêve que vous pouvez faire, la Terre Sainte devrait être l'un de vos rendez-vous. Être ici signifie renouveler cette foi, afin que nous puissions revenir avec beaucoup plus de courage et témoigner de la joie du Christ ressuscité. Pour l'Opera Romana Pellegrini, retourner en Terre Sainte signifie montrer proximité et solidarité envers les habitants de ce lieu, mais aussi renouveler la foi et prier dans les lieux de notre rédemption. Un groupe très particulier, composé de prêtres, religieux et journalistes, a su créer de véritables ponts entre les cœurs. La lumière du Christ éclaire les ténèbres du monde et la présence du frère Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte, a revêtu une signification particulière à la maison de l'enfant de Bethléem lors de sa visite pendant la période de Noël. Fondée par la custodie de Terre Sainte, cette maison accueille des enfants vivant dans des conditions sociales et économiques difficiles, leur offrant dignité, espérance et tendresse. We were in Franciscan Boys' Home just 2 days before Christmas. We're waiting every minute now the custos arrive. Nous attendons d'un instant à l'autre l'arrivée du custode, comme chaque année, ici, là où Jésus est né. Ce ne sont pas seulement les cadeaux distribués qui comptent, mais aussi sa parole, qui porte un message fort et touche profondément le cœur des enfants. Sa visite représente naturellement un immense privilège pour nous. Et ici, à quelques pas de la grotte où Jésus est né, nous avons une véritable occasion de célébrer Noël. Also, his word that will mean a lot to him, to the kids here, and of course, his visit for us is also really a big privilege. Le frère Francesco Yelpo, accompagné du frère Sandro, directeur de la maison, a présidé une messe solennelle à cette occasion. À l'issue de la célébration, il a distribué des cadeaux aux enfants, symbole concret de la providence divine et du mystère de l'incarnation qui place les plus vulnérables au centre de l'attention de Dieu. Here, Franciscan Boys' Home, we try to live Franciscan spirituality because St. Francis and St. Anthony are our patron saints. Ici, à la Maison de l'Enfant, nous cherchons à vivre la spiritualité franciscaine, car Saint François et Saint Antoine sont nos saints patrons. En particulier dans la spiritualité de Saint François, qui a également visité la Terre Sainte, nous voulons toujours raviver son message. Il a vécu à Greccio l'expérience de la crèche vivante.
Pour cette raison, nous nous engageons chaque jour à vivre cette spiritualité ici même, dans le lieu où Jésus est né. We want to live his spirituality here where Jesus was born. Dalla casa del fanciullo a questa Cette maison accueille les enfants afin qu'ils puissent trouver un lieu sûr, un foyer chaleureux et accueillant où recevoir protection, grandir, apprendre et devenir les citoyens de demain. imparare e possono diventare i futuri cittadini. Un augurio di buon Natale a tutto il mondo. Après le Noël orthodoxe, le frère Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte, le frère Francesco Yelpo, patriarcat orthodoxe, inauguré des temps de prière et d'échange de Tapia, sur les rives de la mer, bien la Faites un geste de diversité des solidarité traditions, la et rénovation soutenez la enrichit mission la de la célébration Custodie de Terre de la Sainte. naissance de Le Christian Media l'association Center Protera diffuse la Sancta, bonne nouvelle du a rendu Christ les en lieux faisant plus connaître au monde fonctionnels et la accueillants. spiritualité des lieux La saints et la cérémonie vie a des chrétiens réuni locaux. pèlerins et autorités Votre contribution nous ecclésiastiques. aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.